Si je suis un petit peu en retard, c'est parce que clairement, quand on arrive en juin, j'ai rien compris. Et je me suis dit, ah oui, on est déjà là, j'avais rien préparé du tout. Et il fallait que je fasse un petit récap dans ma tête au préalable. Donc nous voilà un petit peu en retard, mais toujours présent. C'est le principal. Donc écoutez, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un challenge qui revient tous les ans, qui est le Midi Africa Book Tag. Donc je me suis pas vraiment embêtée, j'ai repris mes questions de l'année dernière pour les appliquer au livre que j'ai lu cette année, tout simplement. Je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, mais pour moi, la plus grande surprise de cette année, c'est le livre audio. C'est vraiment la révélation de mon année, les gars. Je n'ai pas d'autres mots pour ça. Ça m'a permis de lire tellement de livres. Je sais pas combien j'en ai lu depuis cette année. Clairement, pas la moitié de mes livres lus, ça c'est certain. Mais je pense un bon tiers au moins. J'adore lire les livres en audio. Je n'avais pas essayé avant parce que j'avais toujours l'impression que c'était pas pour moi et que j'avais peur de pas suivre et de ne pas être dedans et ne pas arriver à me concentrer. Mais vraiment, il y a des narrateurs déjà qui sont fabuleux et ça me permet d'avoir un gain de temps incroyable parce que j'ai un chien, je pense que vous le savez maintenant au vu de toutes les apparitions qu'il fait sur la chaîne. Je vais le balader tous les jours, minimum 1 heure, et en fait pendant cette heure, des fois j'écoutais la musique, des fois j'étais au téléphone, mais c'est vrai que je mets un livre audio tous les jours dans mes oreilles et autant vous dire que ça défile. Ah oui, je précise que j'écoute en x8, en x8, toujours plus. Pas du tout. Vous imaginez? Non, j'écoute en 1.8, ce qui est déjà vraiment pas mal. Dans tous les cas, ça a été un life changer pour moi parce que ça m'a permis d'avancer dans des lectures et en plus, je prends un réel plaisir à ce qu'on me raconte l'histoire. Et vraiment, c'est hyper agréable, j'adore ce concept. Et ça me permet de revenir au tout premier partenariat de la chaîne qui est Next Story. Next Story, c'est une application qui vous permet de lire à peu près à n'importe quel moment de votre journée puisque votre livre est littéralement sur votre téléphone. C'est plus de 350 000 titres à votre disposition, que ce soit livre audio, numérique, BD, podcast. Vous avez aussi des magazines et de la presse si ça vous intéresse. Vraiment là pour le coup, au niveau choix, je pense que vous êtes pas mal. À ce jour, comme vous l'avez compris, je pense, je me suis vraiment concentrée sur les livres audio et j'ai déjà fait une sélection des livres que je compte écouter sous peu. J'ai entre autres le second tome de Dune qui m'attend depuis longtemps dans ma pile à lire. J'ai aussi mis dans ma sélection Martyr Eden que j'aimerais découvrir depuis déjà beaucoup d'années. Et puis quand j'aurai lu tout ça, je pense que j'aurai encore de quoi faire. Hein. Récemment, j'avais un long trajet en voiture puisque j'ai été à Toulouse et ça m'a pris 5 heures aller, 5 heures retour. J'en ai allègrement profité pour éclater Le Seigneur des Anneaux 2. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré ma lecture. Je vous fais un bref compte rendu, comme ça ce sera fait. Dans Le Seigneur des Anneaux 2, qui s'appelle Les Deux Tours, on suit Frodo qui continue sa quête dans le Mordor. En parallèle, on a les membres de la communauté qui continuent leur périple de leur côté. Je veux pas vous spoil, mais vous avez le revival d'un personnage qu'on pensait mort dans le premier. Trop contente. Je suis complètement happée dans l'histoire et je suis contente parce que c'est la première fois que je les lis. Je les avais déjà vus en film, mais je ne les avais encore jamais lus et je suis ravie de ma découverte. Qui plus est, le narrateur est hyper agréable, donc trop cool. Je peux clairement vous dire que le tome 3 va connaître le même sort sous peu, c'est indéniable. Grâce au lien qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier de 45 jours offerts sur Next Story. Donc franchement, c'est trop l'occasion de tenter si vous le souhaitez. Personnellement, c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher pour sûr parce que comme je vous l'ai dit, le livre audio, ça a été une réelle révélation cette année. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner sur moi. Donc merci au livre audio d'exister. Merci à Next Story de promouvoir le livre audio et merci de me faire confiance. 2 livres qui s'inscrivent dans cette catégorie. Le premier, The Nice House on the Lake. Je me suis fait fâcher par Néo parce que moi je disais James Tynion 4. Si j'arrive à le retrouver, le vocal qu'il m'a envoyé en se foutant de ma gueule parce que je prononçais mal le nom et il me l'a fait plusieurs fois. Je vous le mettrai. Ça se dit James Tynion the Fourth. James Tynion the Fourth. Mais tu m'as énormément fait rire. Merci. Et Alvaro Martínez Bueno. Je vous ai sorti que le premier tome, mais si vous avez vu la vidéo dans laquelle il apparaît, qui est un 24 heures et Dayton, vous avez constaté que j'avais adoré. Et dans un point lecture que je vous avais fait, je vous l'avais ressorti encore une fois en vous disant que les deux avaient été un gros coup de cœur. Donc c'est mon tout premier coup de cœur de cette année et c'est toujours le cas, vraiment. Même 6 mois après, je l'aime toujours autant et je vous le conseille très fortement. Est-ce que vous voulez que je vous résume l'histoire? Peut-être, ça pourrait être pas mal. On se retrouve dans un huis clos. J'ai envie de vous dire, le titre est
assez parlant dans cette maison au bord du lac. C'est, je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, c'est un monsieur qui va appeler tous ses amis pour se retrouver dans une maison au bord du lac. Il s'avère que quand ils vont être tous ensemble à l'intérieur, la fin du monde arrive autour d'eux, tout le monde brûle, tout le monde fond, tout le monde est mort autour d'eux, sauf eux qui sont dans cette sorte de petite bulle en fait de protection. Et au début ils comprennent pas pourquoi, et après ils se rendent compte que en fait c'est ce monsieur qui les a invités, qui est censé être leur ami, qui n'est peut-être pas ce qu'il prétend, et va s'en suivre tout un huis clos autour de ça qui est extrêmement intelligent, extrêmement bien tissé, extrêmement bien fait, avec des petits détails disséminés de ci de là qui sont trop cool pour le lecteur puisque c'est sous forme de dessin, il y a des sigles pour chaque personnage. Moi j'ai trop kiffé, vraiment, j'ai adhéré à 100% à ce comics, et dès que la suite va paraître, vous pouvez être sûr que je vais sauter dessus. Et le second livre dont je vais vous parler, ce n'est pas non plus une surprise puisque je vous ai rabâché les oreilles bien comme il faut dans mon dernier point lecture. Il s'agit du Comte de Monte Cristo, bien évidemment de Alexandre Dumas. Ah oui, je vous ai pas dit pour le Night 62 Lake, c'est aux éditions Urban Comics, voilà, dans la collection grand format. Ici, je ne sais plus qui est l'éditeur, j'ai collection à Levasseur et compagnie. Voilà, c'est des livres que j'avais trouvés sur Vinted. Je vous dis des, puisque ici nous avons la première partie, la seconde partie qui est juste là, voilà, ce petit truc bleu là, c'est le second. Vous êtes ravis de le savoir, je suis sûre. J'ai adoré suivre l'histoire d'Edmond Dantès qui démarre extrêmement bien dans la vie, qui est un humain qui a l'air juste trop mimi et qui se fait littéralement rouler dessus par des connards. Et il se retrouve enfermé injustement pendant des années dans une prison qui est le Château d'If à Marseille, et va s'en suivre toute cette histoire de vengeance qu'il va tisser pendant des années, et on va voir la vengeance qui va se refermer sur les gens qui lui ont ruiné la vie. C'est tellement prenant, c'est romanesque, c'est incroyablement bien fait. On sent qu'Alexandre Dumas, il a taffé de ouf sur son histoire et que tout ce qu'il y a dans le livre est travaillé. Les personnages sont incroyables, Edmond Dantès est fabuleux, vraiment, je ne peux que vous recommander ce livre. Je ne vais pas encore m'étaler dessus parce que je l'ai fait beaucoup dans mon dernier point lecture. Si vous voulez, je le mettrai dans le petit i juste là pour que vous puissiez aller voir la vidéo. J'ai des chapitrages, du coup vous avez juste à cliquer sur le bon chapitrage pour juste voir ce qu'il en est du Comte de Monte Cristo, mais en tout cas c'est une lecture que je vous conseille très vivement. Je ne me suis absolument pas ennuyée, c'était juste parfait, vraiment une délectation de A à Z. Non sans surprise, puisque je vous ai aussi parlé de ce livre dans mon dernier point lecture. Décidément, il y a tous les bangers dans le dernier point lecture. Il s'agit de la suite de l'Assassin Royal, bien évidemment, de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Je vous en ai parlé aussi en long, en large et en travers, même si le début a été un petit peu plus fastidieux que le premier intégral. La fin relève l'entièreté de l'intégrale, c'est indéniable. Ça a été une excellente suite, je suis ravie de l'avoir lu. Je ne me suis pas encore procuré la suite qui est Les Aventuriers de la Mer dans le déroulé de cette saga, mais il ne serait tardé. Je suis ravie qu'il y ait encore moult tomes à ma disposition pour que je puisse continuer à dévorer cette saga qui est juste parfaite. Clairement, l'Assassin Royal s'est hissé dans mon top 10 de mes livres préférés, ainsi que le Comte de Monte Cristo, je tiens à le préciser quand même. J'ai adoré suivre Fitz, j'adore toute cette magie qu'elle a instaurée. Pour l'histoire, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, pardon. Dans le tout premier livre, on va suivre Fitz, qui est un enfant qui a été déposé, on peut dire ça comme ça, au château par son grand-père, parce que c'est le bâtard en fait du roi consort de la monarchie en place à Castelserre. Et là où moi j'ai vraiment beaucoup aimé personnellement, c'est que on va vraiment suivre Fitz tout le long de sa vie et par les yeux de Fitz découvrir tout ce qu'il en est du royaume, des personnages, qui ils sont, les liens qu'il y a entre eux, tous les complots, tous les conflits qu'il y a en interne, en externe, parce que effectivement il y a des duchés autour avec, vous vous doutez bien, des jeux de pouvoir, de la politique interne, de la politique externe, de la magie avec le vif, avec l'art. Il y a les pirates rouges qui sortent de ces zoos et qui robotisent un petit peu les gens. Enfin bref, il y a vraiment tout un univers qui est extrêmement riche, et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup dans ses œuvres, c'est que là encore une fois c'est extrêmement bien travaillé. On sent qu'elle a écrit son truc de A à Z, que c'est maîtrisé du bout des doigts, et c'est extrêmement jouissif. Je vous conseille très très fort l'Assassin Royal, mais ça je pense que vous l'avez compris vu le nombre de fois que je vous ai rabâché avec ce livre sur cette chaîne. Alors je vous avoue que je suis pas trop branchée sortie, en règle générale je fais pas trop attention à ce qui sort, sauf vraiment exception et les livres qui me tentent vraiment beaucoup, mais sinon je me fais très rarement influencer par ce genre de choses, vu en fait que déjà j'ai une pile à lire qui est très grosse et que j'ai tendance à acheter beaucoup de livres, je vais pas me rajouter ça en plus en fait. Donc je ne sais pas les sorties à venir, dans tous les cas je vous parle d'une sortie récente, pour le coup est déjà sortie, mais qui me tente vraiment beaucoup. Il s'agit des Larmes de l'asphodèle de Nora Lake aux éditions Hurlevent. On remercie Julia de la chaîne Julia Lucilia qui m'a largement influencée là-dessus et qui en rajoute
des couches à chaque fois, à chaque vidéo, pour que je le prenne, je lui arrête. C'est une sortie qui me tente vraiment beaucoup parce que déjà j'aimerais bien découvrir cette maison d'édition que je ne connais pas encore, et il y a beaucoup de gens qui en vantent les mérites parce que apparemment c'est des récits qui sont vraiment de qualité. Qui plus est, le livre objet est vraiment très beau, et vous savez que moi perso c'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup sur moi. L'objet livre, pour moi ça fait partie de l'expérience de lecture, et quand j'ai un bel objet livre, ça me donne d'autant plus envie de le lire et de le posséder parce que je tends à avoir une belle bibliothèque visuellement. C'est peut-être un petit peu superficiel pour certaines personnes, mais c'est pas grave. C'est comme ça que je le conçois. Après j'ai aussi des livres qui sont pas très beaux, mais je vous avoue que quand les livres sont beaux et avec un contenu de qualité, j'ai d'autant plus envie de me les procurer. Voilà. Pour le résumé, on est sur une réécriture de mythes grecs. Je vous le lis, ce sera plus simple. Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et d'Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice des Cendres sur tes mains. Apparemment, en plus des Cendres sur tes mains, c'était vraiment le coup de cœur de Julia, et il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié et encensé. Donc écoutez, j'ai vraiment très envie de découvrir la maison d'édition et cette autrice. J'espère que ce sera chose faite d'ici quelques mois, voire en 2025, pourquoi pas, mais sous peu, si ça peut être sous peu pour vous l'année prochaine, mais moi ça l'est en tout cas. Et on arrive à ma plus grande déception, mais là autant vous dire que c'est une double déception parce qu'il s'agit d'un livre de chez Monsieur Toussaint Louverture. Mon cœur saigne, vraiment. Ça a été jusque-là un sans faute pour cette maison d'édition, et c'est ce pourquoi elle s'est hissée meilleure maison d'édition dans mon cœur. Mais c'est pas grave, il en faut bien pour tous les coups, et ce livre ne l'a pas du tout fait pour moi. J'arrête de faire plus de suspense qu'il n'en faut. Je vous parle de, et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle, de Rohan O'Grady. Je sais même pas où est-ce que je me suis arrêtée, j'ai enlevé le marque-page, mais j'ai pas passé la moitié pour sûr. Et vraiment ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Pour l'histoire, c'était censé être l'histoire d'un orphelin qui se retrouve sur une île, qui va se faire élever par son oncle, et vu que cet orphelin a hérité de énormément d'argent, l'oncle va vouloir le tuer pour hériter de cet argent. Et apparemment, parce que je n'étais toujours pas rendue là, ils vont décider de tuer l'oncle en premier, je suppose. Ce pourquoi j'ai été déçue et je n'ai pas du tout adhéré à ce livre, c'est parce que je trouve que déjà le personnage principal est exécrable. Les enfants désagréables, mal élevés et qui n'ont aucun respect pour personne, ça va, c'est dingue. J'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage, que ce soit l'enfant ou la fille qui est pareil et pas plus intéressante. En plus, je sais plus vraiment à quelle page j'étais, mais l'oncle n'est toujours pas là. Donc ça veut dire qu'on va suivre les enfants qui sont arrivés sur cette île avec tous les habitants qui n'avaient pas eu d'enfants depuis moultes années, qui se retrouvent complètement dépassés par la situation parce qu'ils sont intenables. Et l'oncle n'est pas là, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'ai pas du tout adhéré au rythme, au personnage, à l'histoire, à ce qui se passe. Vraiment, j'en avais rien à cirer et je n'avais pas du tout envie de remettre le nez dedans. Je l'ai abandonné sans scrupule. C'est mon premier et seul abandon pour l'instant de cette année, ce qui est plutôt chouette. Vraiment grosse déception pour ce livre, d'autant plus que je pensais que ça allait le faire au vu de la maison d'édition que c'était, mais écoutez, tant pis, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, voilà, je vais certainement soit le revendre, soit le mettre en boîte à livres, je sais pas, mais il restera pas chez moi, ça c'est sûr. Je suis vraiment désolée, ça va faire un petit peu répétition, mais j'ai vraiment adoré ce personnage. Il s'agit de Edmond Dantès. Of course, le comte de Monte Cristo, vraiment coup de cœur pour ce mec. Quand je pense à cette première partie d'année de lecture, c'est lui qui ressort, donc j'allais pas vous inventer un autre perso. C'est vraiment lui en number one, pour sûr. J'ai vraiment adoré ce personnage, j'ai adoré le suivre. J'étais 100% avec lui dans sa vengeance, j'avais envie qu'il gagne en fait. J'avais envie qu'il soit bien, et j'étais vraiment hyper impliquée avec lui. Donc bien évidemment que c'est mon perso préf pour ce début d'année 2024. Pour la grosse chialeuse que je suis, c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais aucun livre ne m'a fait pleurer cette année. Alors je sais pas si j'ai bien choisi mes lectures, parce que j'ai pris soin d'éviter les livres qui auraient pu me faire chialer. Alors effectivement, il y a certains livres qui m'ont un petit peu fait monter les larmes, où j'étais un petit peu émue, mais j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps du tout, donc incroyable. Félicitations Hitler. Continuons sur cette lancée, de pas chialer à tout va. Yes. Je vais vous parler de 2 livres. Nous avons le premier, je pense que vous allez en avoir marre parce que vraiment cette autrice revient tous les ans sur ce bilan. Émilie de Newmoon de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture.
Bien évidemment que j'ai adoré me replonger dans une histoire que Simone Montgomery a écrite, puisque c'est une autrice que j'apprécie vraiment beaucoup et qui, je trouve, a une façon d'écrire qui est exquise. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est un petit bonbon qu'on se met en bouche et c'est extrêmement agréable. J'adore ses écrits et du coup, je suis trop contente de pouvoir continuer à la lire grâce à Emily Demi-Moon. C'est un livre qui m'a vraiment fait du bien et que j'ai pris plaisir à découvrir, et je pense que tous les livres de cette autrice me rendront heureuse parce que ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois que je lis ces livres. Je sais pas quelle est cette sorcellerie, mais ça fonctionne vraiment beaucoup sur moi. Et je vous parle d'un second livre qui m'a pas nécessairement rendue heureuse, mais qui m'a vraiment fait rire. Il s'agit du livre sans nom de Anonyme aux éditions Sonatine. C'est vraiment un livre qui m'a fait trop rire. Je l'ai écouté en audio et le narrateur était excellent. C'était si drôle. Je vais dire des gros mots, mais à chaque fois c'est là genre putain bordel de merde Sanchez, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ça me faisait trop rire. L'histoire était trop cool, j'ai adoré. J'ai oublié de vous faire des résumés là. Plus ça va, moi je vous fais des résumés en fait. Je pense que je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture, mais c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je sais pas si je vais lire la suite parce qu'il y a 9 tomes. J'ai lu les résumés des prochains et je sais pas trop si c'est vraiment hyper lié. Enfin, on est toujours dans le même univers, mais c'est pas une suite directe, j'ai l'impression. Donc ça suffit à lui-même. Il y a des questions qui sont encore soulevées et qui peuvent potentiellement amener à une suite, mais on est déjà bien satisfait de là où on en est concrètement. Pour l'histoire, je vous fais un bref résumé. On est dans la ville de Santa Mondega, où tous les criminels, je pense, de la Terre sont regroupés concrètement. Et il va se passer des choses vraiment très étranges. Un homme qui boit du bourbon et qui tue tout le monde de façon surnaturelle, une meuf qui survit à une centaine d'impacts de balles dans son corps, qui est dans le coma depuis 5 ans et qui va se réveiller, des personnes qui sont mortes de façon atroce, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni par qui. Vous avez toute cette ambiance sous-jacente très lourde, crasseuse, alcoolique, qui pue la clope et qui est sale, mais ça fonctionne extrêmement bien. Je comprends pourquoi est-ce que ce livre est souvent comparé aux œuvres de Tarantino, parce que je trouve qu'il y a vraiment une patte qui se retrouve. D'ailleurs, j'ai vu que l'auteur, on pensait que c'était Tarantino lui-même qui l'avait écrit. Je sais pas si on le saura un jour. Dans tous les cas, cet auteur ou autrice est vraiment très talentueux ou talentueuse, on ne sait guère. Mais j'ai vraiment pris plaisir à lire ce livre en audio. Qui plus est, le narrateur, comme je vous le disais, rajouter une petite patte supplémentaire qui faisait que c'était d'autant plus appréciable de l'écouter. Il avait vraiment la voix rocailleuse qui allait hyper bien avec le truc et il mettait vraiment l'accent là où il fallait dans les mots. C'était crade, c'était vulgaire, mais c'était trop bien. Et là, pour le coup, vous voyez, à contrario de Nevernight dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai trouvé extrêmement vulgaire et qui m'a sorti de ma lecture, et bah là, pour le coup, c'était full vulgaire aussi, mais dans le contexte, c'était vraiment très très bien fait et ça ne nous sortait pas de la lecture parce que c'était justifié en fait. Et quand c'est comme ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, je trouve que ça nous plonge encore plus dans le truc. Et là, pour le coup, c'était vraiment trop cool. C'était une super lecture qui m'a fait beaucoup rire. Ça a vraiment hyper bien fonctionné pour moi et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Comme l'année dernière, parce que je ne sais pas choisir, j'en ai plusieurs à vous montrer, 5. Oups. Le premier que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, donc je vais y passer brièvement, il s'agit de Nippon Wokai de Elisa Menini aux éditions ICMM, que je trouve absolument sublime. L'intérieur est incroyable, les dessins sont trop beaux, la colorisation est trop belle, le papier est un petit peu en mode papier recyclé, vous voyez. Le dos en tissu, la couverture trop belle. Enfin vraiment, j'adore ce livre. Voilà, je le trouve trop beau. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pas nécessairement. Un livre dont je vous parlais tout à l'heure, Le Seigneur des Anneaux. Ici, j'ai chopé la version collector en occasion, du coup, je suis trop contente. Vous avez le petit signet, vous avez les écritures qu'il y a sur l'anneau, et à l'intérieur, vous avez des belles cartes. Vous avez même 2 posters de cartes que j'ai oublié de vous montrer. Personnellement, je l'ai mis à nu parce que je le trouve plus joli comme ça, et je préfère le dos à nu, mais la jaquette était aussi très jolie. Je sais plus où je l'ai mise, du coup, je pourrais pas vous montrer, je suis désolée. Mais dans tous les cas, je suis trop contente de l'avoir chopé. En plus, dites-vous que ce livre, je crois qu'il est à 80 ou 90 €, je sais plus, et j'ai chopé à 30. J'étais trop contente. Donc voilà, trop bien, j'adore ce livre, je le trouve sublime. J'enchaîne avec un tout petit livre, mais que je trouve aussi trop beau, qui est trop bien fait, c'est Mini Fleurs du jardinier promeneur. Donc vous avez par saison et par couleur les fleurs violettes avec toutes les petites fleurs qui sont mises là, les fleurs roses avec toutes les fleurs qui sont taillées, le nom. C'est un petit herbier en fait, j'adore, je trouve ça trop joli, c'est comme un petit carnet de croquis illustré. J'aime trop ce petit livre, je le trouve vraiment trop beau. Je continue pareil avec un livre que j'ai réussi à avoir en occasion in extremis parce qu'il n'est plus édité sous ce format-là. Il s'agit de Zephyr Alabama de Robert McCammon aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je le trouve trop beau, j'adore ce livre. J'ai envie de dire c'est normal parce qu'on est dans la catégorie des plus beaux livres. Donc faut que j'arrête de dire ça en fait. Et enfin, je voulais vous montrer un livre archi lourd. Il s'agit de La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet aux éditions Flammarion, qui est des photos qu'il a prises pendant ses expéditions avec des descriptifs en fait de ses photos, savoir d'où est-ce que c'est, donc ça a l'air vraiment trop beau. Et je suis très curieuse de voir un autre point de vue de la Terre et de découvrir ce livre qui a l'air super chouette, en plus d'être magnifique pour le coup.
En ce début d'année, j'ai lu 43 livres, ce qui est énorme. C'est incroyable, j'ai jamais eu ce rythme de lecture et j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert le cheat code. Je pense que vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est incroyable le nombre de livres que j'ai réussi à lire. Franchement, je suis trop contente parce que du coup, ça veut dire que je prends quand même du temps pour ce que j'aime concrètement, qui est donc la lecture, entre autres. Je suis contente de toujours trouver le temps pour faire ça et me dédier aux choses que j'aime et qui me font du bien malgré tout, même si je pense que vous le savez maintenant et vous avez compris au vu de mes parutions très peu régulières, que j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé. J'essaie de mettre de l'ordre dans ma vie et que ce soit moins chargé à l'avenir, mais le problème étant que pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, je cours vraiment beaucoup dans tous les sens. J'ai rarement 2 jours de repos dans ma semaine. Et du coup, je suis contente de toujours trouver des temps de lecture. C'est vraiment des temps de qualité pour moi qui sont nécessaires. Donc je suis vraiment contente de trouver le temps de le faire. Voilà, on est mi-juillet quand je tourne cette vidéo. J'ai 4 livres qui ont déjà été lus en juillet. Donc j'ai très honnêtement la flemme d'aller les rechercher dans les petites catégories. Donc je vous le dis au préalable. Avec les 4 livres qui sont inclus en juillet, on est sur un total de 26 romans, 7 comics, 5 BD. Et ensuite, ça descend en 2, 1, 1. Et pour le lectorat, on est sur 32 adultes, 9 ados, 2 enfants et 2 young adultes. Donc majoritairement, on peut voir que je lis principalement des romans adultes, ce qui étonne personne par ici. Moi non plus. Sinon, dans mes genres de prédilection, j'ai fantasy avec 12 livres, classique avec 5, policier avec 4, histoire vraie avec 3 et mythe et mythologie avec 3 livres. Je vous fais le top 5 du coup. Voilà pour mes petites stats. Je voulais vous demander au passage, parce que je constate, au vu de ce que mes collègues font et de moi-même l'engouement que j'ai pour ce genre de vidéos, je constate que les vidéos statistiques, ça vous plaît de ouf. Et du coup, je me disais, est-ce que à la fin de l'année, je vous fais une grosse vidéo, parce que j'ai l'habitude de faire un bilan de chaque année. Et est-ce que du coup, en parallèle de ce bilan, donc une autre vidéo, est-ce que vous voudriez que je vous fasse un récap niveau stats en fait, où vraiment je pousse le truc un petit peu plus loin? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Parce que j'avoue, de prime abord, moi je le fais un petit peu à l'arrache, très honnêtement, comme je viens de vous le faire actuellement. Peut-être que ça vous intéresse que je pousse un petit peu plus loin dans le détail, je sais pas. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous chauffer dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est, parce que je vous avoue que moi ça va être un peu fastidieux de mon côté, du coup si ça vous chauffe pas, je vais pas le faire en fait. Voilà. Tout simplement. C'était donc le Midi Africa Book Tag de 2024. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous voulez me faire part de votre coup de cœur de ce début d'année, je suis preneuse, et de votre pire déception et pourquoi. J'avoue, j'aimerais bien savoir aussi. Je vous fais un petit rappel, mais n'hésitez pas à aller checker mon lien en barre d'infos qui vous permet de bénéficier de 45 jours offerts sur Nextory. Et puis écoutez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!